Salut tout le monde. Alors oui, je sais, ça doit faire bizarre de me voir sans mon maquillage, enfin sans Madonna, mais je tenais vraiment à vous expliquer un petit peu ce maquillage, un petit peu la marche que j'ai suivie pour le créer. Donc comme vous l'avez vu, là j'ai réalisé un maquillage pour le premier challenge des Face Awards France 2019 qui est organisé par NYX Professional Makeup. Et le thème cette année c'était donc Proud Soul. Donc Proud Soul c'était en rapport avec la marche des fiertés. La marche des fiertés là qui est organisée durant tout le mois de juin. Pour ce maquillage sur le thème Proud Soul, j'ai donc décidé de réaliser un pastiche de Madonna, comme vous l'avez vu. Enfin j'espère que vous l'avez vu, sinon ça va pas du tout. Donc je croise les doigts pourvu que vous l'ayez reconnu s'il vous plaît. Et donc qu'est-ce qu'un pastiche? Alors un pastiche c'est tout simplement le fait de se transformer ou de transformer quelqu'un en quelqu'un de connu. Donc ça se fait beaucoup dans les spectacles, par exemple les transformistes, les dragues aussi le font beaucoup, et aussi dans les films, donc par exemple La Môme avec Marion Cotillard qui se transforme en Edith Piaf, ou le film Bohemian Rhapsody avec Rami Malek qui se transforme en Freddie Mercury. Donc voilà, donc c'est ce style de maquillage là, donc ça s'appelle un pastiche. Et vous allez peut-être me dire pourquoi Madonna? Parce que c'est une des plus grandes icônes LGBT au monde. C'est quelqu'un qui a toujours défendu la cause, ça fait au moins depuis plus de 30 ans. Et elle a d'ailleurs reçu récemment un GLAAD Awards pour célébrer justement son engagement envers la communauté, qui signifie quand même qu'elle est très importante pour cette communauté-là. Et en plus de ça, elle est féministe, elle a fait plusieurs concerts pour reverser des fonds pour la lutte contre le sida, elle est aussi pour plusieurs causes humanitaires, enfin c'est une célébrité qui se bouge le cul en fait, et moi c'est ce qui me plaît chez elle. Il me semblait évident que ça allait être elle que je voulais représenter pour ce thème Proud Soul. J'ai donc choisi Madonna pour le maquillage, et pour le côté musical, mon choix s'est porté sur une de ses chansons phares, sa chanson Vogue. La première raison, c'est parce que c'est grâce à cette chanson qu'elle est devenue une icône phare de la communauté LGBT. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi cette chanson l'a fait devenir une icône? Et bah tout simplement parce que dans cette chanson-là, Vogue, ça fait référence au voguing. Et le voguing, en fait, c'est une danse qui était très pratiquée dans les clubs afro-gays new-yorkais. Alors je dis new-yorkais mais autant ça se passait aussi dans les États-Unis. Cette danse elle est caractérisée par des poses très stylisées, par des poses très nettes et qui ressemblent à des photographies de mode, un peu des poses qu'on pouvait retrouver dans le magazine Vogue des années 60. Et donc du coup il y a ce côté classe mode et d'ailleurs dans la chanson et dans le clip on le ressent ce côté Vogue Vogue, sois fière de ce que t'es, peu importe que tu sois blanc ou noir, peu importe que tu sois une fille ou un garçon, peu importe, sois fière de ce que tu es, danse, danse, fais ce que tu veux, personne te regarde, tu es ce que tu es, sois fière de ce que t'es. Et il y a aussi cette référence historique au club afro-gay. Cette danse en fait je crois qu'elle existe depuis les années 1930. Voilà, donc Madonna elle a vraiment mis en avant une culture très stigmatisée et très peu connue encore en 1990. Et c'est ça aussi qui l'a promu au rang d'icône de la communauté LGBT. Et le message que j'ai voulu faire passer avec Madonna, c'est un message anti-homophobie, anti-homophobe. Je fais bien sûr référence aux couples de femmes qui se sont fait agresser récemment dans un métro londonien. Alors bien sûr ce n'est pas un cas isolé, hein. C'est des agressions homophobes, il y en a tous les jours, sous forme d'insultes, de menaces, de diffamation, de discrimination. C'est donc ce message anti-homophobe que j'ai voulu faire passer. Dans l'intro vous avez vu Madonna donc dans son style années 80, en noir et blanc donc qui est battue, agressée, et à côté de ça il y a la Madonna des années 90 qui elle, Madonna des années 90 pour moi elle représente une femme qui est déjà plus mature à l'époque. Madonna elle avait 30 ans et elle était déjà sûrement plus sûre d'elle-même, plus sûre de ses choix, et c'est comme ça que j'ai un petit peu visualisé voilà, la vulnérabilité de la Madonna des années 80 et la sagesse et la fierté de la Madonna des années 90. Et donc Madonna des années 90 l'incite à se relever, l'incite à poser, à redevenir fière de ce qu'elle est, et vous avez vu que petit à petit les couleurs apparaissent. Donc ce sont bien sûr les couleurs LGBT qui apparaissent, et pour moi ce message est fort et c'est ce que j'ai essayé de retransmettre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, malgré ces agressions homophobes, il faut rester fier de ce qu'on est, il faut se relever, il faut se battre. Et il y a aussi le côté qui veut dire voilà,
mon sang coule, mais on a tous la même couleur de sang et on a tous ces couleurs en nous parce que vous savez que il y a des codes, il y a des significations dans le drapeau LGBT qui sont très symboliques pour représenter tout ça et pour dire voilà aussi qu'on a tous le même sang et que nous sommes tous égaux. Et ensuite pour finir, pourquoi Madonna reste en noir et blanc? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà d'une, ça fait référence au clip de Vogue forcément où tout est en noir et blanc. De deux, je voulais absolument faire ressortir les couleurs LGBT. Du coup je voulais créer un contraste assez fort. Et le noir et blanc c'est clair que c'est une très bonne solution pour faire ressortir les couleurs. Et de trois, sans vouloir dire de bêtises, et je m'excuse d'avance si c'en est une mais je ne pense pas, il me semble que le drapeau noir et blanc, ce sont les couleurs hétérosexuelles en soutien à la communauté LGBT. Du coup, j'ai trouvé que tout se coordonnait assez bien. Et mon dernier message par rapport à ça, surtout, si vous voyez quelqu'un se faire agresser, ne restez pas indifférent. Parce que c'est ça qui se passe souvent, c'est que non seulement il y a les agressions, mais en plus il y a l'indifférence tout autour. Et ça, c'est très grave, par contre. Et donc surtout, essayez toujours de défendre les gens que vous voyez en situation de faiblesse. Et voilà, ce sera tout, je vais m'arrêter là. Donc maintenant je vais vous laisser regarder le tutoriel. Donc là j'ai fait une voix off dessus pour bien vous expliquer comment j'ai réalisé le pastiche de Madonna. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la suite va vous plaire. On croise les doigts pour la suite et surtout, n'oubliez pas d'aller voir tous les maquillages du top 30 parce que je les ai pas encore vus là mais je suis sûre qu'ils ont fait des trucs super et cette année ça envoie grave du lourd. Et merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Et je vous dis peut-être à bientôt et tout de suite le tuto. Donc comme vous le voyez, je me suis mis des beaux bigoudis pour avoir des boucles bien serrées. J'ai même dormi avec pour tout vous dire. Je me mets des lentilles de couleur grise. Ce sont les Moonstone Sensuality de chez Obsession Paris, une filière de fashion lentilles. Madonna a les yeux bleu-vert, mais comme je voulais qu'elle reste en noir et blanc, c'est pour ça que j'ai choisi la couleur grise. Je commence ensuite par me cacher la totalité de mes sourcils, car Madonna a les sourcils beaucoup plus bas que les miens. Du coup, je préfère tout cacher histoire de recommencer sur une nouvelle base. Je plaque mes sourcils avec de la cire spéciale cache-sourcils. J'applique ensuite de la Spirit Gum. J'attends que ça sèche au moins 5 minutes. Et ensuite, je poudre avec la poudre SFX7 de NYX Professional Makeup. Et pour bien neutraliser mes sourcils, j'utilise le correcteur violet, toujours de chez NYX. Je passe maintenant au travail du teint, donc là j'utilise les SFX crème noir et blanc. Je commence par appliquer le noir. Donc comme vous le voyez, Madonna a les pommettes beaucoup plus hautes que les miennes. Du coup, j'applique le noir beaucoup plus haut que mon creux naturel de joue. Madonna a un front carré et beaucoup plus petit que le mien, du coup je suis obligée de raboter le mien d'une manière excessive, parce que comme vous le voyez, j'ai un grand front. En ce qui concerne les maxillaires, c'est là où j'ai eu plus de difficultés car j'ai un petit visage et le but était donc de rendre mon bas du visage beaucoup plus anguleux mais sans pour autant manger le peu d'espace que j'ai sur le bas du visage. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le noir sous le maxillaire. J'applique ensuite le SFX blanc à l'aide d'une spatule et j'utilise ensuite l'éponge fond de teint de chez NYX avec laquelle je viens tout de suite tapoter le blanc et j'essaye d'unifier mon teint au maximum. Je dégrade ensuite le noir et le blanc à l'aide d'une éponge un peu plus souple. Le but étant de dégrader afin de retrouver les mêmes volumes que Madonna. Un peu comme du contouring mais avec du noir et du blanc. Donc j'hésite pas à beaucoup dégrader afin d'obtenir une nuance de gris. Et j'intensifie le noir pour bien obtenir le creux de joue. Je crée ensuite une ombre sur le cou et en fait cette ombre, donc comme vous voyez sur la photo, elle est présente et ça me permet en fait d'essayer de faire ressortir mon maxillaire beaucoup plus anguleux. Le noir en dessous va permettre de faire ressortir mon visage d'une manière un peu plus importante. Donc c'est pour ça que j'ai gardé cette ombre et que je l'ai trouvée super intéressante. Donc je maquille également tout mon buste avec le SFX crème blanc. Et ensuite je viens poudrer avec la poudre SFX7. Et je m'attaque maintenant au nez. Alors le nez c'était la partie la plus difficile parce que comme vous le voyez elle a un nez très particulier Madonna. Il a fallu que je rende mon nez un peu plus pointu et il a fallu que je transforme mes narines d'une manière beaucoup plus petite au niveau de la largeur mais plus grande au niveau de la hauteur car sur Madonna les narines sont très visibles donc il a fallu que je les fasse ressortir un maximum. Au niveau de l'arête du nez, Madonna a un nez beaucoup plus large que le mien, du coup j'ai essayé de l'agrandir un maximum en créant des ombres sur les côtés de l'arête. Et je viens ensuite estomper un maximum, parce que je voulais pas que le nez soit trop marqué, et pour ça j'utilise une éponge pour essayer de bien flouter le tout. Et une fois que j'ai mes premières ombres, je retravaille les volumes, je retravaille les intensités, je retravaille le noir, j'essaye vraiment de transformer mon nez de la même manière que celui de Madonna. Donc là j'appuie très peu avec mon pinceau, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais pas que mon nez soit trop intense. Et je commence ensuite le creux au niveau des yeux, donc qui part du nez, et ensuite je rejoins l'ombre sur la structure. Alors Madonna a une structure
parfaite, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement harmonieuse. Et moi le problème c'est que j'ai les yeux creux, donc il a fallu que je triche énormément et que je traverse mon creux. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà, il a fallu vraiment que j'aille au contraire de la forme de mon œil pour essayer de me rapprocher le plus possible de ses yeux. Niveau sourcils, ses sourcils sont beaucoup plus bas. Et sur cette photo, ses sourcils sont épais et ont une forme d'aile de pigeon. Du coup, j'essaye vraiment de recopier cette forme de sourcil. Au niveau du cœur du sourcil, par exemple, là, je l'ai un petit peu modifié pour mieux placer par rapport à ses yeux. Et comme vous voyez, j'y vais vraiment petit à petit. Je recherche vraiment toutes les similarités, tout ce que je pourrais apporter de similaire à son visage, au mien. J'attaque ensuite la bouche, donc là c'est vraiment la bouche qui va m'aider à voir apparaître Madonna. Donc Madonna en fait, elle a eu plusieurs styles, donc sa forme de bouche n'est jamais vraiment la même, mais je voulais vraiment me rapprocher le plus possible de cette photo et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une bouche pulpeuse, un peu à la Marilyn, hein, parce que comme vous voyez sur cette photo, Madonna s'était largement inspirée du style de Marilyn Monroe, c'était fait exprès. Et une fois que j'ai fait tout ça, je poudre mon visage avec la SFX7, et comme vous le voyez, je mets énormément de poudre pour être sûr que le gras est bien fixé. Et j'enlève ensuite l'excédent, donc c'est là où si c'est pas assez poudré, le maquillage risque de partir un peu dans tous les sens. J'utilise ensuite la palette Aquaria que je venais juste de recevoir le jour même, donc j'étais très contente parce que j'avais plus de fard à paupières. Et j'utilise les fards à paupières noirs et blancs mat. Donc avec ces fards à paupières, je réintensifie tous les volumes sur le visage et je dégrade avec un pinceau fluffy. Donc là les fards à paupières me permettent d'apporter des nuances plus ou moins importantes aux endroits importants. Là par exemple je réintensifie le creux de la joue, le nez je le réintensifie légèrement. Alors là les yeux de Madonna sont beaucoup plus petits que les miens, c'était la difficulté. Et même si sur la photo elle a du clair à l'intérieur de l'œil, moi si je mettais du clair à l'intérieur de l'œil ça m'agrandissait beaucoup trop les yeux. J'ai décidé de mettre du noir à l'intérieur des yeux afin de les rapetissir au maximum. Je me recourbe les cils, que mes cils s'intègrent bien avec les faux cils que je vais mettre après. Et j'utilise le E-Pink Ink Liner pour l'eyeliner, c'est mon produit préféré chouchou. Donc pareil, j'ai suivi l'eyeliner de Madonna en essayant de l'allonger au maximum et encore une fois en allant au contraire du sens de mon œil. Parce que si je suis mon œil, l'eyeliner aurait été beaucoup plus oblique, or sur Madonna il est beaucoup plus droit. Et cet eyeliner je pouvais pas le faire non plus trop gros, j'essaye vraiment de me rapprocher le plus possible de la taille de sa paupière mobile. Et avant d'appliquer les faux cils, j'utilise le mascara Worth the Hype. Maintenant j'utilise le fard à paupières noir pour finir de travailler la structure. Donc je réintensifie au niveau du creux de l'œil. Et la structure de Madonna s'arrête beaucoup plus tôt que la mienne, du coup c'est pour ça que je l'ai arrêtée avant l'eyeliner, comme vous le voyez un petit espace blanc. Je renettoie ma paupière mobile afin de bien faire ressortir la paupière mobile de la même manière que Madonna. Et je dégrade très légèrement la structure. Et maintenant j'utilise les faux cils Wicked Lashes de chez NYX. Ici c'est le modèle Juxtapose. Et pour finir de créer le regard de biche, j'utilise aussi des petits faux cils individuels que j'applique juste sur l'extérieur de l'œil. Ensuite sur la photo, Madonna a clairement les cils du bas maquillés, donc je me fais la même chose et petite technique du carton pour pas tacher le teint, ça c'est très pratique. Et maintenant je repasse aux sourcils en les intensifiant avec le Epic Ink Liner, avec lequel je crée également un effet poil à poil au début du sourcil, tout comme sur la photo de Madonna. Je réintensifie aussi ma bouche avec le fard à paupières noir. Donc là, toujours pareil, j'essaye vraiment de suivre la photo à l'exactitude en mettant des ombres, des points de lumière bien situés. Donc comme vous le voyez, souvent, je regarde sur ma droite. Et ça, c'est tout simplement parce que je regarde en même temps la photo de Madonna. Je finis de travailler le contour de ma bouche avec le E-Pink Ink Liner. Et le fameux grain de beauté incontournable. Et forcément aussi les dents, hein. Vous savez que Madonna a un petit écart sur les dents. Du coup je me suis recréé la même chose avec un vernis à dents noir. Et maintenant je passe à la coiffure. Donc là autant vous dire que j'étais super contente de défaire mes bigoudis, j'en pouvais plus. J'avais aussi un peu peur du résultat mais là j'étais plutôt contente. Donc je vous passe ça très rapidement, hein. C'est pas le plus intéressant dans le maquillage. Mais je tiens quand même à vous montrer un petit peu comment j'ai fait la coiffure parce que malheureusement je n'ai pas trouvé de perruque adéquate. Donc il a fallu que je me débrouille avec mes cheveux, sauf que j'ai les cheveux assez longs en ce moment. Donc c'était un petit peu galère. Donc là je ressemble un petit peu à Marie-Antoinette. Donc j'ai crêpé un maximum, ensuite j'ai remonté mes cheveux, j'ai mis plein de barrettes et au final je trouve que je me suis pas mal rapprochée de sa coiffure, donc j'étais assez contente du résultat. Donc bien sûr j'ai pas oublié la petite mèche qui passe devant parce que le but, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de réduire mon front un maximum, comme le mien était beaucoup plus grand que le sien.
Et j'ai ensuite fait le raccord avec mon front et les cheveux. Et je créais également une petite ombre au niveau de ma poitrine, donc ça m'a fait bien rigoler parce que j'avais l'impression d'avoir des seins énormes. Et voilà le résultat de la Madonna des années 90, donc du clip Vogue. Comme vous le voyez, j'ai également bombé mes cheveux de blanc. Ça c'était surtout pour enlever le côté foncé et de toute façon comme l'image était en noir et blanc, ça ne se voyait pas. Maintenant, place à la Madonna des années 80. Donc là si vous me voyez parler, c'est normal. Mon amie Alicia est venue m'aider pour faire les plans et du coup elle est restée avec moi le temps que je fasse la transformation de la Madonna des années 80. Donc là, autant vous dire que j'ai un petit peu galéré parce que comme j'avais beaucoup laqué et crépé et que j'avais déjà un petit peu bombé les cheveux, ça faisait un petit peu mal au crâne. Et donc là, forcément, je créais la fameuse queue de cheval, hein, bien connue, là, cette coiffure est très connue chez Madonna. J'installe également le petit nœud que j'ai trouvé chez Claire's, je l'ai trouvé complètement approprié, je suis super contente d'avoir trouvé ce nœud avec ses couleurs, c'était vraiment top. Je trouve que dans le maquillage ça donnait un bel ensemble. Et bien sûr les boucles d'oreilles style années 80, assez grandes. Et ensuite j'ai attaqué les couleurs. Donc comme vous l'avez vu, mon but là c'est surtout de placer toutes les couleurs du drapeau LGBT, mais d'une manière qui apparaisse battue en noir et blanc, mais tout en essayant de faire joli en couleur. Et la difficulté sur le visage c'était de ne pas perdre les volumes de Madonna, parce que si je mettais une couleur de trop quelque part etc, ça aurait pu enlever le côté Madonna, donc il a fallu que je fasse vraiment très attention. Pour les couleurs j'utilise les NYX Liquid Suède, Améthyste pour le violet, Pink Lust pour le rose, Kitten Hills pour le rouge et Orange County pour le orange forcément. Pour le reste des couleurs j'utilise des fards à l'eau. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai vraiment essayé de trouver les endroits où apparaissent les blessures sur le visage après une agression ou après qu'on se soit battu. Et je voulais aussi faire en sorte que ça reste joli. Donc c'était un petit peu la difficulté de ces couleurs, que ça fasse joli en couleur mais en même temps que ça fasse battu en noir et blanc. Pour la bouche j'apporte un petit peu plus de lumière avec l'eyeliner blanc de NYX. Et sur la partie du cou, donc je voulais vraiment faire comme si c'était donc une blessure ouverte, comme si vraiment le sang avait coulé, tout en mettant toutes les couleurs du drapeau LGBT. Donc aujourd'hui le drapeau LGBT a 6 teintes, mais auparavant il y en avait 8. Et là j'ai choisi de mettre les 8 teintes, tout simplement parce que je voulais représenter tous les symboles. Donc le rose pour la sexualité, le rouge pour la vie, l'orange pour la santé, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu indigo pour l'harmonie, et le violet pour l'esprit. Et j'ai ensuite terminé par des égratignures, par quelques éclaboussures également. Donc tout ça pour faire penser à des griffures et des éclaboussures de sang. Et voilà, le maquillage terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et bien sûr, un grand merci à tous mes amis, mon entourage, ma famille, que j'ai bien saoulé pendant ce challenge et qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Donc merci beaucoup.